Je ressens le besoin de faire une vidéo supplémentaire sur la mort d'Akira Toriyama et ce qu'il m'a apporté et ce qu'il nous enseigne aussi davantage, pour partager mon point de vue et écouter le tien aussi dans la barre des commentaires. Akira Toriyama, ça fait depuis l'âge de 6 ans que je regarde Dragon Ball. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais encore avec ma petite télé et je regardais ça sur le Club Dorothée. Pour ceux qui sont des années 80, vous savez de quoi je parle. Bernard Minet, Dorothée. Ça fait 31 ans que je regarde Dragon Ball. 31 ans que j'ai suivi un enseignement. C'est vraiment, je dirais, comme un grand-père spirituel, Akira Toriyama. Parce que je considère Goku, Vegeta, Gohan comme mes pères spirituels, Piccolo. Donc du coup, Akira étant l'auteur, c'est mon grand-père spirituel. D'ailleurs, je vais même accrocher une photo de lui dans ma maison. Il priait. Ça fait 31 ans qu'il m'a enseigné des valeurs, comme j'avais expliqué dans ma dernière vidéo. Donc Goku, à travers lui, c'est la sagesse. On se souvient tous du moment où il a pardonné à Freezer sur la planète Namek. Il l'a pardonné une fois en lui donnant une chance de se repentir. On a tous quelque part des gens qui nous haïssent, qui nous détestent, qui nous jalousent. Le fait de leur pardonner, ça permet en fait de nous libérer nous-mêmes déjà, de notre poids, de la culpabilité. Vegeta, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup enseigné sur l'art de transmuter nos souffrances en une persévérance. C'est le genre de mec en fait à avoir été un prince qui a toujours été humilié depuis qu'il est tout petit. Alors qu'il a un statut vraiment avec une fréquence élevée. Tu te rends compte, tu nais prince, t'as rien demandé, t'es né prince. Enfin, quoique on choisit quand même dans l'âme notre réincarnation sur Terre. On en parlera encore sur un autre sujet. Je travaille beaucoup dans l'énergie aussi. T'imagines la pression qu'il devait justement supporter dans la vie. Goku, ça a été son point de repère. Comme son père en fait. Repère, il y a le mot père là-dedans. Ça me fait rappeler qu'on a tous besoin d'un exemple, d'un sensei, d'un maître, pour pouvoir évoluer. D'où l'intérêt également que quand on n'arrive pas à faire quelque chose, s'accorder la possibilité de se faire accompagner, et il n'y a rien de dénigrant là-dessus. C'est normal. Piccolo, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est son art de transmettre en fait des valeurs à Gohan et à exploiter son potentiel caché. Piccolo, c'est comme un mentor et qui n'hésite pas en fait à être juste. Tu vois, il est dur. N'oublions pas les qualités requises qu'un dragon possède, c'est le courage, la persévérance et la justice. Tenshin Han aussi juste avant. Tenshin Han avec son troisième œil. Moi, encore une fois, je travaille beaucoup dans l'énergie. Le troisième œil n'est ni plus ni moins que la glande pinéale. Donc l'intuition. On voit Bulma même qui arrive, tu vois, qui arrive quelque part même à, sans voir l'ennemi, ressentir son énergie, ressentir le danger, comprendre que il y a des choses qui nous dépassent. L'univers, dans ma conception de la vie, elle est plus mystique que logique. D'ailleurs, on appelle bien Mystique Gohan. En l'honneur d'Akira Toriyama, il est vraiment important qu'on reste sur une onde positive. Qu'est-ce qu'il aimerait qu'on pense de lui, là, aujourd'hui, maintenant? Tu te souviens dans Dragon Ball, Goku, il avait la possibilité, grâce à Maître Kaio, de revenir sur Terre pendant 24 heures. Enfin, grâce à la sorcière, là, je sais plus comment elle s'appelle. D'ailleurs, pour ceux qui savent, exprimez-vous dans la barre des commentaires, la sorcière avec sa boule de cristal. Elle lui avait accordé 24 heures de plus. Donc là, imaginons que là, Akira, et d'ailleurs même j'ai fait un lapsus en disant qu'il était mort le 8 mars, parce que pour moi il est revenu ce jour-là pour qu'on lui souhaite justement, qu'on lui dise au revoir. Qu'est-ce qu'il aimerait qu'on pense de lui aujourd'hui? Je pense pas qu'il aimerait qu'on soit triste. Il aimerait justement qu'on retransmette ses valeurs déjà à nous-mêmes, mais également aux enfants. Parce que j'imagine que moi je suis né des années 80. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans les années 80, qui ont connu Goku aujourd'hui, et qui aujourd'hui ont peut-être des enfants, ont peut-être une vie de famille. Il est temps également de retransmettre ces valeurs aux enfants, à la nouvelle génération. Et donc, il aimerait sûrement qu'on termine avec une note positive. Et pour moi, pour terminer sur une note positive, il faut transmettre les valeurs d'un dragon. Comme j'avais dit, le dragon, il est courageux. Et pour être courageux, il faut jouer avec l'énergie opposée qui est la rage au cou. La rage au cou, c'est la capacité à savoir dire non. À savoir dire non, à poser nos limites. On vit dans une société aujourd'hui où on nous demande beaucoup de choses, en s'oubliant soi-même, en oubliant notre propre estime. Et parce que du coup, on a peur du rejet de l'autre, de la société, des gens, on a peur d'être seul. La solitude n'est pas une mauvaise chose. Qu'on ne dise pas le contraire. La solitude nous permet de mieux nous connecter à nous-mêmes, à connaître nos limites, à connaître ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on tolère, ce qu'on ne tolère pas. Apprenons parfois à savoir dire non, quitte à être un petit peu seul à certains moments, parce que la solitude ne tue pas. En revanche, ce qui nous tue, c'est de ne pas savoir s'écouter.
Ça va nous tuer à petit feu. Ça crée des problèmes, de l'isolement. L'isolement n'est pas de la solitude, c'est pas pareil. L'isolement, c'est négatif en revanche. Et ça peut même créer des problèmes mentaux, voire même, au bout d'un moment, même des cancers, qui naissent à partir des problèmes psycho-émotionnels aussi, disons-le. Tout part de l'esprit. Pour pouvoir transformer la souffrance en persévérance, ça passe par l'action. Poser une bonne action positive. C'est-à-dire faire quelque chose qui va te permettre de sortir quelque part de ta souffrance, de la merde. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui concrètement dans la journée des 24 heures qui suivent après avoir regardé cette vidéo? Là, ça va devenir à l'esprit. Connecte-toi avec l'esprit de Goku, une intuition. Voilà, l'ultra instinct, bam bam. Qu'est-ce que tu peux mettre aujourd'hui en place? Une action positive, facile et concrète. La vie aime bien tout ce qui est rapide et réactionnel. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui peut te faire sortir déjà d'un pas, ne serait-ce qu'un mini pas, de la souffrance? Et si tu n'y arrives pas seul, accepte de te faire accompagner par quelqu'un qui peut t'aider à le faire. Prends des décisions difficiles, mais juste pour toi. Voilà. Et comme Piccolo d'ailleurs. Piccolo, il prend des décisions difficiles, quitte à se faire juger comme étant quelqu'un de méchant vis-à-vis des gens. Mais en fait, en vérité, c'est un bon cœur. D'ailleurs, on l'appelle bien petit cœur. Mets dans la barre des commentaires quelle action tu vas faire aujourd'hui pour pouvoir mettre en place le courage en jouant avec la rage au cou. Comment tu vas mettre en place la persévérance en jouant sur une souffrance que tu vas surmonter grâce à une action positive que tu vas faire dans la journée. Encore une fois, terminons avec une grosse note. On va le faire devant les gens pour montrer justement qu'on n'a pas honte de le faire devant le public. Levons tous la main pour Akira Toriyama. Un gros Genki Dama pour lui. J'envoie cette boule de gratitude et de puissance pour Akira Toriyama. Levons la main. Tu mets de l'énergie dans les mains comme l'un des dieux là, qui a activé justement le pouvoir mystique Gohan. Gratitude.